C'était l'inconnu de ces élections municipales, la présence ou non du Front National au second tour. En Indre-et-Loire, les deux listes FN à Tours et Joué-les-Tours réalisent plus de 10%. À Joué-les-Tours, Véronique Péan arrive en 3e position avec 18,13% des voix et se maintient au second tour. Nous sommes la seule alternative au système UMPS. À Joué-les-Tours, on peut dire un peu par boutade, mais pas tant que ça, qu'il y a eu une primaire au sein de l'UMPS entre M. Le Breton et M. Augis, qu'ils se débrouillent entre eux maintenant. Nous sommes la seule alternative crédible et nous nous maintenons au second tour. Dans le Loir-et-Cher, même constat, les 5 listes Front National seront présentes au second tour. Et c'est à Blois que le parti réalise son meilleur score. La liste de Michel Chassier est présente au second tour avec 15,73% des voix, en 2e position derrière le maire socialiste sortant. Le candidat FN a annoncé lui aussi dès hier soir son intention de se maintenir. Le vote FN ne serait donc plus seulement un vote de contestation, mais également un vote d'adhésion. C'est un score qui conforte nos attentes, effectivement. Ça veut dire que les Blésois ont exprimé quand même un message assez clair. À la fois d'adhésion à notre programme et puis également une certaine déception, je crois, par rapport au bilan du maire sortant qui se retrouve en ballottage. À Vendôme, enfin, Renaud Grazioli, le candidat du Front National, a atteint ses 2 objectifs, constituer sa liste en 2 mois et demi et être présent au second tour puisqu'il remporte 14,26% des suffrages. On s'oriente donc vers une triangulaire à Vendôme puisque le candidat a également annoncé son maintien. En Indre-et-Loire et dans le Loir-et-Cher, finit donc le monopole du PS et de l'UMP. Le Front National monte en puissance et se pose en arbitre de ces élections municipales.